Activité angélique quand nous prions. Vision d'Élisabeth pendant la prière. Élisabeth est une adolescente en feu pour Jésus. Après avoir traversé une puissante délivrance par l'Église, Élisabeth a vaincu le diable, et elle est tombée amoureuse de Jésus. Bien qu'elle était étudiante à plein temps, elle s'est quand même engagée à se réveiller tôt, passant 2 heures avec le Seigneur dans la prière avant d'aller à l'école. De plus, elle a assisté fidèlement à nos prières collectives et à partir de là, ses yeux spirituels se sont ouverts et Jésus a commencé à lui donner des visions. Aussi chaque fois qu'elle participait à nos prières collectives, le Seigneur venait et l'emmenait au paradis ou en enfer et lui montrait de grandes et puissantes choses. Nous partagerons certaines de ces visions sous la direction du Seigneur. Un réveil éclata également chez nos enfants. Les enfants à partir de 4 ans sont à genoux en train de prier en langue de 30 minutes à 2 heures, criant au feu sacré. Cette nuit aussi, quelqu'un a été guéri et a perdu 5 kilos en recevant la prière. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Les cieux sont ouverts. Samedi soir, Dieu a touché mon cœur. Ma mère et moi sommes arrivés tôt pour commencer à nettoyer le sanctuaire. Le service a commencé vers 6 heures. Quand j'ai commencé à prier pendant les 15 premières minutes, je ne ressentais pas Dieu autant que je le voulais. J'ai demandé à Dieu de me donner plus, je lui ai dit que j'avais faim de plus et je lui ai demandé de m'enseigner plus, il a définitivement fait cela. Pendant la prière, j'ai ouvert les yeux pour prendre un verre d'eau très rapidement, puis quand j'ai refermé les yeux, j'ai été choqué de voir un être énorme agenouillé juste devant moi. Cela m'a fait peur au début. J'ai essayé de reculer mais je ne pouvais pas bouger, c'était comme si j'étais immobile. Ensuite, j'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais cela n'a pas du tout fonctionné, c'était comme s'ils étaient collés. C'était accablant, j'ai commencé à pleurer et à demander à Dieu ce qui se passait. Il a dit, « Calme-toi, c'est mon ange qui est là devant vous, bien-aimé. » Cet ange était immense, il brillait et scintillait comme s'il était fait de la lumière des étoiles. Alors que je recommençais à prier, plus je priais longtemps, Dieu a commencé à me montrer d'autres choses. Il m'a montré que pour tous ceux qui sont dans le sanctuaire en train de prier, il y a un ange derrière chacun d'eux. Tous ces anges étaient vraiment grands et intenses, mais ils étaient vraiment beaux. Je tremble rien qu'en pensant à cela. Ils étaient si grands qu'ils rentraient à peine dans la pièce, je suis sûr qu'ils ont dû rétrécir juste pour s'intégrer. Et dans chaque coin du sanctuaire, il y avait un ange. Dans le coin nord-est du sanctuaire, il y avait 2 anges, dont l'un dansait, c'était un ange de joie et d'humour. J'ai été tellement surpris qu'il y ait un ange de l'humour, il est plein de joie inconditionnelle, et il danse si joyeusement. Il dansait si joliment, il avait un tambourin dans une main, et dans l'autre il avait un ruban de soie, qui était tourbillonnant et caracolant. L'autre ange à côté de lui gardait le coin et la porte qui mène au couloir. À chaque porte de l'église, il y a un ange qui montait la garde, sauf à l'entrée de l'église et à l'entrée du sanctuaire. À l'entrée extérieure de l'église, il y a 2 anges tenant de longues épées de guerre et de grands boucliers, et à l'entrée intérieure de l'église, il y a 2 autres anges armés de la même manière. Puis à l'entrée du sanctuaire il y a 2 anges qui ont les bras croisés sur la poitrine. L'un avait, ce qui semblait être, une branche d'olivier dans une main symbolisant la paix et dans l'autre main un beau gobelet qui était rempli d'un liquide tourbillonnant, symbolisant le sang du Christ. Le deuxième ange avait un plateau, d'environ 3 pouces de profondeur, qui était fait du plus joli métal. Sur le plateau, il y avait une sorte de pain plat qui symbolisait le corps du Christ. Mais ce qui m'a fait pleurer, c'est le vase qui était également sur le plateau. Le vase avait la forme d'une larme et était fait de ce cristal étonnant, c'était très beau. Dieu m'a dit que c'est un vase dans lequel il a recueilli nos larmes, Psaume 56, 8. À chaque coin du bâtiment, il y avait un ange stationné à l'extérieur de l'église. Il y avait un autre ange sur le toit, qui était au-dessus des 4 autres, il semblait être leur chef. Il était plus grand que n'importe lequel des autres anges et il avait une main dirigée vers le bas et une main tenant un immense sceptre doré. Il y a donc un total de 5 anges sur le toit, 4 sur le bas du toit, puis l'autre au milieu, au-dessus du toit. Et celui qui est au milieu, en haut, prenait nos prières et nos louanges et les dirigeant vers Dieu. Autour du pasteur, il y avait 5 anges. Je veux expliquer les positions de ces anges. Il y avait 2 anges derrière elle, debout entre la congrégation et le pasteur, avec leur visage tourné vers la congrégation. Ces 2 anges se tenaient debout, les bras croisés sur la poitrine, et un bouclier dans un bras, et une épée dans l'autre, gardant le pasteur. Il y a aussi 2 anges agenouillés sur chaque côté d'elle, un à droite et un à gauche. Les anges agenouillés à côté aidaient le peuple à prier, il avait les bras tendus vers le peuple.
Et le cinquième ange se tenait devant elle, il avait un bras pointé vers le haut, envoyant les prières à l'ange vers le toit, et un bras pointé vers le pasteur rassemblant ses prières dans un orbe de lumière. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur les anges. Les anges portent tous des robes gonflées et une grande ceinture de leur épaule droite en dessous de leur hanche gauche. Et tous les anges, sauf deux, ont des ceintures d'argent. Les deux anges qui n'ont pas de ceinture en argent sont, l'ange qui est devant le pasteur et l'ange qui est au centre du toit. L'ange devant le pasteur a une ceinture de couleur bronze et l'ange qui est au centre du toit a une ceinture en or. Les anges avec des écharpes de couleurs différentes étaient de rang plus élevé que les anges avec les écharpes en argent, et l'ange avec la ceinture d'or était l'ange le plus élevé. Même si les ceintures étaient en argent, en bronze ou en or, elles scintillaient toutes et tourbillonnaient de différentes couleurs. Rien n'est vraiment qu'une seule couleur, tout change et scintille avec l'arc-en-ciel. Tous les anges qui étaient en dehors de l'Église sont constamment en guerre lorsque nous prions. Les anges à l'extérieur sont plus grands que les anges qui sont à l'intérieur de l'Église. Pour chaque guerrier de prière, il y a un ange. Lorsque nous louons Dieu ou prions dans des langues terrestres, les anges à l'intérieur sont à l'œuvre en rassemblant nos prières dans leurs mains comme des orbes de lumière. Mais, lorsque les guerriers de la prière prient en langue, en particulier en langue de guerre, nous aidons les anges guerriers à l'extérieur qui sont en guerre constante. Nos prières sont le carburant qui donne aux anges la force de continuer à se battre et de se battre puissamment. Les anges guerriers qui sont à l'extérieur de l'Église combattent les démons et les créatures spirituelles des ténèbres. Ces démons spécifiques sont constitués d'une épaisse fumée semblable à de la brume, et chaque fois qu'un ange les coupe, ces démons se retirent, se regroupent et reviennent immédiatement pour attaquer à nouveau. Alors que vous priez puissamment à l'intérieur, c'est sérieusement une guerre constante à l'extérieur. C'est pourquoi nous devons prier si fort, nous devons être unis avec ces anges. Ces anges nous protègent. Vos prières sont leur carburant pour vous protéger et vous garder en sécurité. Sans vos prières ou avec des prières faibles, votre ange serait vaincu. C'était intense quand Dieu m'a montré cela. Lorsque nous prions tout au long du service, les bras de l'ange sont pointés vers le bas, vers nous. Il rassemble nos prières dans des orbes de différentes couleurs. Pour les différents types de prières, il existe différentes couleurs, le bleu, en particulier le bleu clair est la couleur de la louange, le violet est la couleur de la majesté et les prières d'action de grâce, et le rouge est la couleur de la guerre. À la fin, lorsque nous avons clôturé le service, tous les anges ont levé leurs mains vers le ciel et ont libéré toutes les prières. Les orbes de lumière s'étiraient en faisceaux de lumière. Les prières allaient à l'ange au sommet du toit, il avait une main vers le bas pour recueillir les prières et elle remontait son bras. Sa poitrine et son autre bras brillaient à travers son sceptre d'or jusqu'au ciel. Et quand les anges ont levé les bras pour libérer nos prières, ils ont commencé à prier aussi. Le son de leurs prières est indescriptible, c'était comme le tonnerre et les vagues, le chant et la joie, et c'était si frappant à entendre. La partie la plus étonnante de ma vision qui m'a fait crier avec admiration, a été de voir les pieds de Jésus. Je n'ai jamais su que les pieds pouvaient être beaux, encore moins magnifiques et glorieux. Sur ses pieds, il y avait ces sandales magnifiques et exquises. Même voir ses pieds m'a coupé le souffle. Je ne sais pas comment j'ai su que c'étaient les pieds de Jésus, mais rien d'autre ne serait aussi spectaculaire. Je pouvais le sentir nous sourire. Il est si heureux de nos prières et de nos louanges. Il sait que la guerre est intense et que le sacrifice et le prix que nous payons pour le suivre et l'adorer sont parfois accablants, mais ça en vaut la peine. Il en vaut la peine. Il était très content de nous. Il est fier de ses enfants. L'expérience entière était au-delà des mots, mais les anges étaient à couper le souffle. Et les pieds du Christ étaient impressionnants et tellement humbles à voir. Je sais que les anges et les démons sont dans un domaine différent, mais je ne savais pas à quel point ils étaient proches de nous. Je n'ai jamais su à quel point nous avons établi et entretenu des contacts avec des êtres angéliques. Jésus est si miséricordieux et aimant, ses créations sont magnifiques et complexes, et nous, même si nous sommes pécheurs et faibles, sommes encore en train de lui apporter tant d'honneur et de joie. Maintenant que vous avez lu ces rencontres angéliques, laissez votre prière passer au niveau suivant. Vous n'êtes jamais seul, vous ne priez pas un Dieu qui est à des millions de kilomètres mais en Emmanuel, Dieu avec nous. Priez puissamment, ne doutez plus jamais de sa proximité.